Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nouvel épisode de Chronicle of the Wolf et on va pouvoir voir la suite. On venait de battre les deux bêtes du Gévaudan en même temps, enfin deux nouvelles bêtes du Gévaudan, deux nouveaux loups disons. Et on avait réussi à les battre du deuxième coup parce que la première fois je me rappelle c'était ma manette qui avait lâché. D'ailleurs j'ai pris un autre câble donc j'espère que ça va pas me le refaire. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir voir la suite du niveau et je lance mon timer. Je vais peut-être pouvoir mettre 18 minutes aujourd'hui, pourquoi pas. Un peu plus de temps pour jouer, allez soyons fous. Et c'est parti, allez en avant toutes. Ah mais on avait obtenu un nouveau pouvoir aussi, c'est vrai, le rayon laser, le vrai Kamehameha. Voilà, un vrai Kamehameha. Je le referai un coup pour... Donc voilà l'arène où on avait battu les bêtes, ça je me rappelle, donc fallait tout au bout. Est-ce qu'on va enfin obtenir une clé? Va falloir remonter du coup. Si j'avais su, je serais allé de suite. Hein. Faut que je casse ça, c'est vrai. Ça donne une grosse orbe, voilà. Du coup, voilà, on a quand même pas mal avancé dans le château la dernière fois, je me rappelle. Et idem... Ah, je serais tenté de me faire une petite session... Une petite session off pour monter l'argent, histoire de pouvoir aller acheter le fameux objet là qui vend. La bague de découverte qui augmente considérablement la chance, mais je sais pas si du coup ça permettra peut-être de lâcher des objets plus rares. Je pense que avant le prochain épisode je ferai une petite session. Du coup c'est bien beau mais je vois pas comme ça la clé. On va retourner en arrière, peut-être que j'ai loupé un truc. Ouais donc Ouf, en plein sur la flèche, ouais, ça c'est fait. Voilà. Ah, ce qui est bien, c'est que quand j'utilise mon pouvoir, des fois, l'espèce d'onde de choc de la grosse épée, c'est vrai que des fois, quand je suis trop proche de l'ennemi, ça touche pas forcément l'ennemi. Je vais casser ça, tant qu'à y être. C'est vrai que quand je suis trop proche de l'ennemi, ça touche pas vraiment l'ennemi. Ça touche parfois pas les. Ça touche pas des. Ah, je vais y arriver. Ça touche pas forcément l'ennemi s'il est trop proche et du coup, l'onde de choc part de derrière lui. C'est pas là pour la clé? Vous avez utilisé la clé des cuisines, bah voilà, nickel. Et du coup, ça marche aussi pour les monstres. Si jamais il tire à l'arbalète alors que je suis trop près de lui, il peut pas me toucher. Oh, je prends. Extension de PV max. Extension de PV max, yes, ça c'est bon. Ah, je me méfie maintenant de ces trucs-là. Jardin de la sérénité, ok. Oui, c'est vrai qu'il y en avait un en haut, je me rappelle, qui m'avait pétrifié. Oh. On est de retour à l'air libre. Ça fait du bien. Un peu d'air là. Quand du coup les oiseaux ils vont m'attaquer partout ou juste... Non, c'était juste avant, ok. Non. Voilà, cette attaque là je parlais. Quand je suis trop près des ennemis, du coup des fois ça arrive que l'ennemi passe derrière l'attaque. Comment ils attaquent eux? Ah d'accord, ouais. Carrément, ok. Évidemment, ça s'arrête pas à... D'accord. Mais... Oh. Le temps de me rappeler les touches parce que ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Quand faut y aller. Ah on va pouvoir utiliser le pouvoir peut-être. Un monstre. Un monstre. Me dites pas que j'ai chargé ce pouvoir pour rien. Bon, voilà. Il y a une partie du jardin qui comporte de très jolies lumières flottantes. Chaque fois que je m'approche d'elle, je me retrouve soudainement emmené ailleurs. C'est tellement drôle. Île de Garth de Guéret. Probablement encore un nom de... Ah, d'accord. Bon, le bon côté, c'est qu'on sait qu'on va remonter maintenant. Ah bah voilà, nickel. Allez, je vais utiliser mon méga Kamehameha. Et... Sans pitié. Alors, ce pouvoir est bien, mais il touche que devant. Donc,
Christian Rosenkreuz et son ordre nous ont causé beaucoup de problèmes. C'était un adversaire de taille et nous lui rendons hommage avec cette statue. Nous gardons également l'équipement de l'un des meilleurs guerriers de l'ordre de la Rose-Croix. Les 6 parties de l'équipement de la Rose-Croix ne devraient jamais être réunies ici. Yvonne de Dévore, souveraine de ce château. Alors, bien, du coup, Christian Rosenkreuz il semblerait que ce soit celui qui ait fondé l'ordre de la Rose-Croix. Il semblerait, parce qu'a priori, c'est plutôt un personnage mythique. On prétend qu'il serait né entre 1378 et 1484. Et il était aussi appelé Christian Rose-Croix. Donc Rosenkreuz, du coup, en allemand. Donc, a priori, c'est un personnage qui aurait vraisemblablement peut-être existé. Même si, bon, ça reste du domaine du mythe, a priori. Et d'ailleurs, on peut le voir, et effectivement, la statue qu'on voit derrière est assez conforme à l'image que j'ai trouvée de lui. Donc, c'est plutôt sympathique d'avoir pensé à mettre ce nom dedans. Donc, Christian Rosenkreuz est un personnage qui, en tout cas, n'est pas inventé pour le jeu. Donc, c'est vrai que ça, c'était intéressant à savoir. J'avoue que là, petite découverte pour moi. Ah, faut pas toucher les lumières, je suppose. Ok. Ok. Jusque là, ça va. Ah mais t'es mignon toi, comment je passe là? Il y a un bug de mur là où c'est voulu. Ah bah il y a bien un truc. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Bandeau de combat. Voyons voir. Équipé. Masque de détection. Augmente la force de l'arme secondaire. Ouais, maintenant je garde le masque. Bah du coup ouais, c'est le masque de détection du coup fait clignoter le mur. Ok, c'est bon à savoir. Au moins on saura reconnaître. Bon, cela dit, je préfère un truc avec des lumières qui me font pas de dégâts et puis devoir recommencer plusieurs fois. On va faire ça autre. C'est bon, je suis passé. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Il y a de la lecture, ça tombe bien. Allez, on y va. Il semble que les dirigeants de ce château aient un cimetière privé quelque part dans ce jardin. L'accès est interdit, je me demande pourquoi Jean Sardy. D'accord. Contrairement au reste des environs, la végétation de ce jardin reste toujours verte. Il pleut toujours ici grâce à la volonté du maître, le problème est que le sous-sol est inondé. 1. La jeune fille en bleu est au-dessus de la rouge. 2. Tous les autres sont sous le guerrier rouge. 3. La jeune fille rouge s'élève. 4. Le guerrier bleu s'aligne. D'accord. Alors, 1. La jeune fille en bleu est au-dessus de la rouge. Ok. Tous les autres sont sous le guerrier rouge. La jeune fille rouge s'élève. Le guerrier bleu s'aligne avec sa couleur. Déjà. Ok. Alors, la jeune fille bleue est au-dessus de la rouge. Donc ok, ça d'accord. Tous les autres sont sous le guerrier rouge. Donc le guerrier rouge doit être tout en l'air, je suppose. La jeune fille rouge s'élève. Le guerrier bleu s'aligne avec sa couleur. Ça n'a pas l'air d'être très compliqué. D'accord. Elle, voilà. Ok. Tous les autres sont sous le guerrier rouge. Donc oui, le guerrier rouge est le plus haut. Est-ce qu'on peut descendre? Bon voilà. Botte à plumes. J'ai pas tout compris, mais bon, c'est passé. Botte à plumes. Permet de s'envoler dans les courants d'air. Ok, bah mettons-les. Hein. Ça, je prends. Ça, je veux bien.
Et je pense que je referai un petit tour. Maintenant que j'ai le masque de détection. Ça va être intéressant de faire un petit tour dans les anciennes zones. Qu'avons-nous par là? Oh. Il y a beaucoup d'ennemis là. Ok. Ah, et maintenant je me fais attaquer par des mangeurs. Ça me fait penser à ces monstres dans l'ombre de la guerre là. Voilà. Qu'on voit dans le DLC. Qu'on voit dans l'un des DLC justement. Des espèces de vers de sable là qu'il faut pas se faire. Qui peuvent tuer en un coup. En tout cas, ça aura encore été une bonne partie, je trouve. Ouais, bah là, ça va être compliqué du coup. On passera pas par là. Ouais, d'accord, je veux bien, mais par où je vais du coup? On va retourner vers le courant d'air, peut-être qu'il y aura un secret là-haut. Ah d'accord, quand je me fais toucher, je perds la concentration, j'avais pas fait gaffe à ça. Ouais. Au niveau 2, ça suffit. Oh le pauvre, il n'a même pas eu le temps de réagir. Ils sont chiants ces trucs. Ah mais... Là. C'est vrai que je me suis pas mal baissé mon niveau d'or avec le marchand du château. Bon, du coup, faut retourner au niveau... Je vais continuer tout droit, tiens. Jusque là, c'est bon. Non, le con, fallait pas y aller. Bon, on recommence. Je suis concentré, j'avoue. Le problème de la glissade, c'est que j'ai peur que ça me fasse glisser trop loin. Putain, mais... Oh, j'aime pas ces trucs-là. J'avoue, j'aime pas du tout ces trucs-là. D'accord, je suppose que la glissade, en fait, il doit considérer que... En bout de plateforme, il est debout. Parce que là, je n'ai absolument pas touché la boule. Allez, on va au moins essayer de passer ça aujourd'hui et après on pourra arrêter. Maintenant. Pendant qu'ils reviennent, l'autre. Voilà. Ah mais zut. Ah, ça me saoule. De devoir repartir à 0 à chaque fois. C'est assez frustrant, j'avoue. Voilà, c'est bon, on est passé. On recommence. C'est bon. Non, mais non, le con. Quand tu restes appuyé sur la touche de direction alors que tu as touché la lumière, je suis sûr que c'est voulu par les développeurs en fait d'avoir mis ça comme ça. T'es obligé de te louper au moins une fois pour comprendre qu'il faut lâcher la touche. C'est pas gentil ça. C'est vraiment pas gentil. Voilà, c'est bon. On touche à rien. Alors, qu'est-ce que c'est ça?
pourrais peut-être invoquer dans n'importe quelle situation lorsque bah, du coup c'est une nouvelle... ça doit me régénérer plus de vie qu'avant. Bon voilà, on a progressé, c'est bon. On peut retourner au courant d'air. Bon c'est cool, j'ai une amélioration du fantôme, ça fait plaisir. Bah d'ailleurs, c'était par où le point de sauvegarde? On va retourner sauvegarder. Je peux aller voir par là. Pourquoi je m'embête à taper les murs? J'ai le masque de détection. Voilà. Voilà. Et voilà. Hop. Le point de sauvegarde était par là, du coup. Bon, en tout cas, encore une fois, on aurait bien avancé. Je suis content. On avance, on découvre le château, on découvre ses énigmes. Mais je pense qu'il faut vraiment trouver encore un ou deux bonus. Moi, je suis quasi certain qu'il doit y avoir un bonus qui permet de sauter plus haut ou un truc comme ça. Et tant qu'il me le manque, bah, ça me ferme pas mal de zones. Alors, on va aller par là. Il me semble qu'il y avait un... Prendre l'orbe. Il y avait la lumière qui me permettait de remonter directement en haut. Et hop. Et voilà. D'accord, ok. Ouais, mais oui, bah, je veux bien, en vrai c'est pratique, hein, mais c'est pas exactement ça que je veux, moi. On a fait le tour, non? On pouvait aller encore un peu plus loin, je crois. Sinon, il faut retrouver un endroit où il y avait des courants d'air. Bon, attendez, je vais retourner sur le courant d'air quand même, des fois qu'il y a un truc que j'ai loupé. On va retourner dans le jardin parce que je crois que je peux aller plus loin. C'était par là et par là. Prenons les pièces, prenons les pièces. Là. Allez, petits verres. Voilà. Du coup. Et voilà. C'est sans retour, hein, donc on verra bien où je vais. Ah si, on pourra revenir, c'est bon. Oula, on s'enfonce dans la forêt, je sais pas si c'est une bonne idée. Dash x2, pendant que Mathéo est dans les airs. Ça c'est bien. Il semble qu'un objet puisse être inséré sur cette statue. On a obtenu un dash, un double dash. Le dash 2 en 1, ça y est, on l'a. C'était une blague à la base. On a le dash 2 en 1, c'est bon. Alors, en vrai, ça peut me donner l'occasion d'aller à d'autres endroits. Mais là, comme ça, de tête, je vois pas. On pouvait aller plus bas, je crois. Il y avait encore un truc à faire en bas. Mais oui, bah peut-être qu'on va pouvoir aller plus loin dans la... Peut-être qu'on va... Je vais juste essayer, voir si on peut aller plus loin et si on peut effectivement aller plus loin. Attends qu'on a le dash 2 en 1. Non, ça passe pas. On va retenter quand même. Non, c'est vraiment... ça veut pas. Ok. Non. Parce que le problème, c'est qu'entre deux utilisations de dash, il perd un peu de hauteur. Donc... Mais du coup, c'est très bien quand même. On a eu un bon pouvoir, je trouve. Là, vous pouvez pas avoir un pouvoir plus pratique que ça, je crois. C'est vrai que ça permet en plus de faire des petites esquives en l'air, ça c'est bien pratique. Ah, après j'oublie à chaque fois les verres. Voilà.
Ah mais ah c'est moi qui fais n'importe. Parce qu'en fait si vous voulez, pour expliquer, quand on veut utiliser l'attaque l'attaque de l'onde de choc de l'épée est sur la même touche que la touche du dash. Et qu'on peut pas utiliser l'attaque spéciale de l'arme si on n'a pas les pieds posés au sol. Idem, la boule de feu et l'onde de choc, bah, c'est en fonction de comment on est tourné. Genre si j'avance et que j'appuie sur la touche pour utiliser l'onde de choc de l'épée, bah, en fait il utilise la boule de feu. Or c'est selon la touche sur laquelle on appuie sur la manette. Si on appuie sur O en même temps qu'on utilise la touche de magie, du coup la touche Y, et ben on utilise un sort différent, on utilise l'onde de choc, mais si on appuie sur la touche avant, en fonction de vers où va le personnage, ben on utilise la boule de feu. Idem, si on est vers le sol, on utilise l'onde de choc du coup. Et c'est vrai que c'est... Je comprends pas pourquoi ils ont pas mis ça... Je comprends pas pourquoi ils ont pas utilisé plus de touches sur la manette. Parce que pour dire, là, il y a les deux touches de tranche qui ne servent à rien, et les deux gâchettes qui sont utilisées pour les menus. Moi, je sais pas, d'instinct, le dash, je l'aurais mis sur une tranche. Une touche de tranche. Voilà, comme ça, le dash, le dash, c'est probablement un des trucs qui va être le plus utilisé dans le jeu. Idem pour la glissade. Bon, la glissade, encore, c'est pas trop gênant. Il suffit d'appuyer sur bas et saut. Donc ça s'utilise. Mais c'est vrai que le dash, c'est quand même un truc qu'on utilise beaucoup. Bon, après, il suffit d'appuyer sur la touche magie quand on est en l'air. Le problème, c'est que il suffit de toucher un tant soit peu le sol et hop, on utilise du coup une attaque qu'on voulait pas forcément utiliser. En plus de se bouffer de la magie, et se bouffer de la magie, ça peut être très utile en combat par moment, donc je sais pas, j'aurais mis certaines touches sur d'autres... Alors je sais pas si on peut remapper, mais dans tous les cas ça change rien, parce que le problème c'est que il y a une touche pour faire 10 000 choses en même temps. Par exemple aussi pour l'attaque, l'arme secondaire c'est la touche d'arme, voilà. La touche d'attaque, il faut juste appuyer sur O quand on utilise la touche... Donc ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser les armes secondaires en étant accroupi. Et c'est vrai que pareil, la touche d'arme secondaire, je l'aurais mis sur une tranche. Moi, comme ça, je sais quand je remappe mes boutons, quand je joue à d'autres jeux, en général, j'essaie justement de faire en sorte que chaque bouton ait une fonction. Alors là, le problème, et je pense que c'est un peu le truc qui est propre à chaque Castlevania, donc moi je suis pas... On est au fil du genre, donc forcément j'avoue que c'est un truc auquel j'ai encore un peu de mal. Peut-être que les vrais joueurs du genre sont pas gênés par ça. Mais moi j'avoue que j'aurais essayé de mettre les options sur chaque bouton en fait. Essayer de mettre autant de possible et surtout des options qu'on va se servir beaucoup. Comme le dash là, qui pour moi devrait être sur une touche à part. Après c'est que mon avis, hein, j'avoue en tant que joueur. Mais c'est vrai que moi j'aime pas avoir plusieurs options sur le bouton et que la seule truc qui permet de changer, passer une option à l'autre, c'est l'inclinaison des touches. Voilà. Avant, bas et haut avec la touche magie. Genre là, l'onde de choc, on pourrait utiliser en l'air. Sauf que d'utiliser en l'air, non, on utilise le dash et ça fait deux trucs différents. Mais bon, après, quand je dis, c'est que mon avis, hein, c'est que mon humble avis, le jeu est quand même excellent, hein, je me régale dessus. Mais c'est vrai que moi, j'aurais essayé de... Moi, personnellement, j'aurais bien aimé qu'on puisse au moins remapper les actions. Mais bon, c'est un petit jeu, donc on va pas non plus trop en demander. Le travail qu'ils ont déjà fait est vraiment impressionnant. Le château qu'on peut visiter actuellement, on se régale. D'ailleurs, j'ai déjà fait une bonne partie, je suis à 48% du château. On a déjà fait la moitié du château. Et encore la moitié sans compter les secrets. D'ailleurs, je remarque qu'il y a une zone là que j'ai pas été voir. On pouvait monter plus haut, je crois. Mais ce sera pour plus tard. Donc quoi qu'il en soit, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Je vous retrouve du coup pour la suite d'ici 2 jours. Et entre temps, il y aura un petit épisode de légende qui sortira comme d'habitude sur ma chaîne. Allez, sur ce, je vous dis passez une bonne soirée, portez-vous bien et à très vite.